Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans les relations amoureuses? Normalement, une relation amoureuse, c'est fait pour vivre l'amour. Et souvent, on vit un drame. Alors, comment ça se fait? Pourquoi c'est là? C'est quoi ces relations dramatiques? Comment ça existe? D'où ça vient? Comment on s'en sort? Quand on est enfermé dedans, on n'a pas la réponse à toutes ces questions. Alors, peut-être que c'est un sujet qui vous concerne, peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse. Je vais prendre le temps de développer, d'analyser, de décortiquer tout ça en 5 vidéos. Donc, ça va être une série de vidéos. Je vais essayer de faire court, d'aborder un seul thème par vidéo pour pouvoir vous aider à comprendre et à déterminer si vous êtes dans une relation dramatique ou pas, et si oui, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir et faire en sorte de vivre une relation harmonieuse. Alors, la première des questions à vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression, lorsque l'autre n'est pas là, que votre univers s'écroule, ou alors qu'il vous manque en permanence, que tout ce que vous vivez, vous avez envie de le partager avec l'autre quand il n'est pas là, ou alors quand il n'est pas là ou qu'il n'est pas disponible, dès que vous envoyez un message, vous vous inquiétez de savoir si vous avez une réponse ou pas, vous êtes dans une certaine forme d'oppression pour savoir si la relation existe ou n'existe pas. Est-ce que vous connaissez aussi des disputes à répétition dans votre couple, des accrochages où chacun voilà, s'engueule, ou alors se renferme dans son coin, ou alors s'éloigne l'un de l'autre, c'est-à-dire finalement se désintéresse de la relation. Et est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'étouffer dans votre relation? Est-ce que vous avez déjà eu une boule au ventre en rentrant chez vous le soir? Est-ce que vous avez déjà eu cette intuition que l'autre était forcément en train de vous tromper? C'est-à-dire que cette tendance à la jalousie aussi. Et est-ce que lors d'une rupture, vous avez tendance à avoir l'impression que votre monde s'écroule complètement, et que vous allez disparaître, et que vous n'êtes même pas digne d'amour, et que plus rien n'ira jamais? Ou est-ce que, voilà, au contraire, vous arrivez à prendre les choses avec un petit peu plus de distance? Donc, voilà les petites questions introductives pour pouvoir vous situer dans le degré de drama que vous allez mettre dans votre relation. Alors, c'est quoi une relation dramatique? Déjà, on va commencer par la définition. Une relation dramatique, c'est de l'ordre de la dépendance affective, hein, on est bien sur le thème, il n'y a pas de problème. C'est quoi une relation dramatique? C'est une relation dans laquelle on va mettre un enjeu tellement fort que ça devient presque, si on creuse un petit peu, une question de vie ou de mort. On a l'impression d'être moins que rien si l'autre ne nous regarde pas, et on a l'impression d'être au firmament si l'autre nous regarde, nous dit qu'il nous aime, ou nous donne ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, ou notre dose d'amour. Et donc, dans ces relations-là, il y a une dimension dramatique. Le drame, c'est quoi? C'est quand il y a une mort. Et en fait, la mort, c'est la mort potentielle de soi, ou alors de l'illusion qu'on a du monde, ou du concept qu'on a de la relation aussi, ça peut être ça parfois. Par exemple, c'est très difficile dans une relation de type dramatique d'accepter que l'autre ait pu faire un écart sur le comportement sexuel. Parce que on a l'impression d'une trahison absolue. Finalement, on est dans une recherche de fusion totale, absolue, où l'autre nous comprendrait malgré nous, où l'autre serait dans quelque chose qui nous dépasserait, qui dépasserait tout le monde. Et il y a une question de loyauté infinie, absolue, due, il y a des exigences, bref, il y a tous ces ingrédients-là dans une relation dramatique. Alors, euh, premièrement, ces relations, d'où elles viennent. On va parler un petit peu des origines, même si ce sera le deuxième, le sujet de la deuxième vidéo. Je vais y arriver. Pour moi, c'est pas l'origine là que je vais vraiment décrire, c'est d'où ça vient. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi on enclenche ça. Souvent, on est dans une relation de type reproduction, sans forcément s'en rendre compte, reproduction d'un schéma de couple qu'on a vu chez nos parents. Donc si on a tendance à s'engueuler avec notre conjoint ou notre conjointe, peut-être qu'on a vu nos parents s'engueuler, ou au contraire, peut-être qu'on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a tellement vu nos parents s'engueuler que dès qu'il y a un décalage, un désaccord, on va rien dire, on va pas oser, parce qu'on ne veut surtout pas recréer ce qu'on a vécu dans son enfance. Donc ça, c'est les couples où on va reproduire. Donc je vous invite à vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que vous reproduisez dans votre couple? Instinctivement, j'ai une petite idée de la réponse quand même. Et puis il y a aussi les couples que j'appelle réparation. C'est quoi un couple réparation? Eh bien, c'est un couple où on va chercher la solution ultime à son bien-être à travers l'autre. Voilà. On développera ça dans le deuxième volet de cette série de 5. Maintenant, quand on est là-dedans, et quand on est dans une relation comme ça, ce qui se passe en général, c'est que dès l'instant où l'autre ne considère pas la relation à la hauteur de ce que nous, on voudrait qu'elle soit, on va lui en vouloir, on va le blâmer. Et on va avoir une attitude qui va faire en sorte qu'on va entretenir cette relation désagréable sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on est en situation de manque, parce qu'on est en situation d'isolement, parce qu'on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, et quand on est en situation de manque et d'isolement, eh bien on va commencer à projeter sur l'autre ses attentes et à exiger de l'autre qu'il ait un comportement qui soit conforme à ce que nous on souhaiterait et à notre schéma qu'on a dans notre tête. Et s'il ne le fait pas, si l'autre n'a pas ce comportement-là, eh bien on va commencer à le juger. Par exemple,
Si monsieur rentre à la maison et ne prête pas attention à la nouvelle coiffure de madame, et ben madame a l'impression d'être inexistante. C'est un exemple. Et donc elle va lui en vouloir, elle va le blâmer, elle va le juger, elle va dire mais tu me regardes même pas, tu m'aimes pas, et puis on commence par les reproches. Fantastique. Ou alors la personne qui arrive en retard, voilà. Allez, madame arrive en retard et monsieur commence à l'incendier. Ouais, t'avais dit que tu serais là à telle heure, mais t'es jamais à l'heure. Alors qu'en fait, il y a eu soit un problème avec le moteur, soit des bouchons, et plutôt que d'être empathique d'abord et de s'inquiéter de la personne va commencer à faire des reproches. Pourquoi est-ce que par défaut, il y en a qui font des reproches, alors que par défaut, il y en a qui s'inquiètent de savoir comment va l'autre? Eh bien parce qu'on a, de manière sous-jacente, une attitude de jugement. Et c'est ça, c'est là-dessus que je voudrais vous inviter à réfléchir aujourd'hui, dans cette vidéo. C'est est-ce que vous avez tendance à blâmer l'autre, à le juger, à lui faire des reproches, ou est-ce que vous avez tendance à vous ouvrir à l'autre? Et l'autre attitude de jugement, c'est vous blâmez-vous. Est-ce que vous avez tendance à culpabiliser, à vous en vouloir, à vous sentir jamais suffisamment à la hauteur? Ou alors est-ce que vous avez cette tendance à essayer de comprendre ce qui se passe en vous, à être curieux et vous dire que vous vous améliorerez sans arrêt la prochaine fois? Pas forcément pour être conforme au désir de l'autre, mais pour être peut-être plus conforme à vous-même. Typiquement, ça donne quoi? Ça donne des moments où quand on est seul, on se dit « Ouais, j'aurais dû dire ci, ou j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû lui parler comme ceci, ou j'aurais dû aborder ça. » Et dans ces moments-là, on se rend compte qu'on a joué un personnage en face de l'autre, alors qu'au fond de soi, il y avait d'autres choses qui vivaient et on ne s'est pas permis de les exprimer. Donc, voilà. Est-ce que vous avez tendance à blâmer l'autre ou à vous blâmer vous-même? Cette question, elle est fondamentale, parce que ça devait décrire votre attitude dans le couple. Cette attitude, au fond, elle témoigne d'une forte insécurité intérieure. Que ce soit si vous blâmez l'autre ou si vous vous blâmez vous, c'est la même chose. Il y a une sensation d'insécurité intérieure. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez être aimé, mais vous ne savez pas comment on fait, en gros. Et donc, vous tombez dans cette on va dire, cette tendance à chercher à avoir raison. Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué quelque part. C'est pas votre faute, hein, je suis pas en train de vous blâmer, vous, là d'ailleurs, au passage, je suis en train de vous expliquer ce que moi j'ai observé. D'ailleurs, vous avez le droit de pas être d'accord avec tout ce que je raconte. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre dans les commentaires si vos conclusions ne sont pas les mêmes par rapport à votre expérience de vie. Je suis ravi des débats et je suis tout à fait content que les gens ne soient pas toujours d'accord avec ce que je propose. Mais bref, chercher à avoir raison dans un couple, pour moi, c'est une attitude qui va amener juste le jugement, la confrontation, éventuellement les relations de jeu de pouvoir. Pourquoi? Parce que quand on cherche à avoir raison, il y a un seul grand perdant, c'est la relation. Si jamais, peut-être ça vous est arrivé, essayez de repenser à un exemple où ça vous est arrivé. Si jamais vous étiez dans une situation où vous aviez tort, mais vous étiez persuadé d'avoir raison, et puis que l'autre vous a dit non, 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 t'as tort, et qu'au bout d'un moment, il s'avère qu'en effet, vous vous êtes trompé, et que la personne vous enfonce encore plus. Ah tu vois, je t'avais bien dit, hein, mais tu ferais mieux de m'écouter la prochaine fois, force de faire ta tête de mule. Bon. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent soi? Eh ben, on se ressent diminué, on se sent mal, on se sent ouais, dans quelque chose où on se sent rabaissé, on se sent un petit peu merdeux, un petit peu pris la main dans le sac et un peu honteux quelque part, allez, je vais prendre une image qui va peut-être parler à tout le monde, si vous vous en souvenez, un petit peu comme un enfant qui a fait caca dans sa culotte alors qu'il est censé être propre. Voilà, on a posé un truc qui n'était pas clair, qui était tout ça, puis l'autre, en fait, au lieu de nous dire, ouais, c'est pas grave, allez, viens, on va réparer le truc, on va arranger les choses, nous pointe du doigt, mais c'est pas bien, t'as pas grandi, t'es encore un bébé, quoi, de penser comme ça. Et on va se sentir vraiment diminué quand il y a quelqu'un qui réagit comme ça en face de nous. Et donc, si on cherche à avoir raison vis-à-vis de l'autre, c'est qu'on est dans une lutte de jeu de pouvoir. Si on cherche à comprendre et à être curieux de l'autre, là, on en sort. Et là, ça devient plus intéressant. Mais chercher à avoir raison, quand est-ce qu'on le fait? On le fait quand on se sent en insécurité, quand on ne se sent pas aimé pour qui on est, et quand on se sent aimé pour ce qu'on pense, ce qu'on dit, ou nos opinions, ou notre façon de faire, et on va chercher à prouver au monde, et on va chercher à prouver à l'autre que ce qu'on fait, c'est légitime. Ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, mais ça témoigne d'une grande insécurité intérieure, parce que si on sait pourquoi on fait les choses, on n'a pas besoin de le prouver, on le fait, et puis si l'autre ne comprend pas, on lui explique, mais on n'a pas besoin de se justifier en permanence non plus. C'est un autre syndrome, ça m'y fait penser, ça, la justification en permanence. Donc voilà, cette première vidéo là, c'était pour vraiment vous alerter sur cette notion du jugement, de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, et puis de blâmer l'autre, parce que si jamais, allez, je finis mon exemple, si jamais c'est vous qui avez tort et l'autre qui avait raison, vous vous sentez diminué, vous n'avez pas du tout envie de revenir vers l'autre, et si jamais c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui aviez raison et l'autre qui avait tort, quelque part, il va avoir du mal à revenir vers vous aussi, pour la même raison. Donc finalement, dans le jeu de savoir qui a raison, il n'y a qu'un seul grand perdant, c'est la relation. Et vraiment, cette attitude de chercher à avoir raison au sein de la relation plutôt que d'être curieux de l'autre, c'est
un des premiers déclencheurs des relations dramatiques. Dès l'instant où je coach des gens et où je m'aperçois que dans leur relation, ils cherchent à avoir le beau rôle et à donner tort à l'autre, pour moi, ils sont dans une relation de jugement, une relation que j'appelle étatique. C'est-à-dire qu'on va déterminer que l'autre est son comportement. L'autre est comme ceci, l'autre est comme cela. Mais on ne va pas être dans une relation avec une appréhension, une perception systémique. C'est-à-dire de comprendre le système, quelle est la dynamique, comment ça fonctionne. Et on ne va pas être curieux du fonctionnement de l'autre pour savoir comment l'optimiser avec son fonctionnement à soi. Et finalement, on va chercher, au sein de cette relation, à être validé pour qui on est, plutôt qu'à créer une relation harmonieuse à partir de qui on est. Et c'est vraiment ça la grande distinction. Donc j'espère que cette vidéo vous parle, j'espère que ces petites subtilités vous aident à y voir un petit peu plus clair, et que cette analyse vous paraît relativement pertinente. En tout cas, moi, voilà, c'est mon expérience. À chaque fois que j'observais une relation où on cherche à avoir raison, eh bien, il y a un seul grand perdant, c'est la relation. On n'a plus envie de la développer, on n'a plus envie de retourner vers l'autre, on se sent honteux. Éventuellement, quand on se trompe, parce que ça arrive à tout le monde de faire quelque chose qui n'est pas forcément optimal, eh bien, ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous montre où est-ce qu'on pourrait progresser pour nous aider à grandir. C'est pas de subir le joug ou le blâme d'un juge en face de soi. Et je pense que l'amour et le jugement, ça va pas vraiment ensemble. En tout cas, voilà, ça c'est mon expérience. Maintenant, je sais pas si ça vous parle ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les suivantes ou être prévenu des suivantes. D'ailleurs, pour ça, je crois qu'il faut cliquer sur la petite cloche. Et en tout cas, moi, je suis ravi de passer ce petit moment-là avec vous et de vous proposer le fruit de mon expérience et de mon expertise. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo de cette série de 5 où on va parler de quoi déjà? Oui, des origines, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va parler des origines. D'où est-ce que ça vient, ces types de relations dramatiques? Et on verra plus tard comment est-ce qu'on en sort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!